Hello hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors ça fait un bail, je sais que je n'ai pas posté de vidéo et beaucoup m'ont écrit pour me demander justement où j'étais, pourquoi je poste plus. Ça me fait plaisir de savoir que je vous manque, mais bon, comme d'habitude j'ai été vraiment hyper bouquée, j'ai pas pu avoir le temps de filmer, donc voilà, je me suis dit aujourd'hui Fatou, faut faire une vidéo, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas discuté avec tes mamours, donc voilà, je suis là aujourd'hui et je vais vous parler de ces produits capillaires qu'il ne faut absolument pas mettre dans vos cheveux. Beaucoup m'ont demandé justement, Fatou, quelle gamme tu me conseilles pour mes cheveux, comment choisir mes produits pour ma routine capillaire. Donc aujourd'hui, au terme de cette vidéo, vous saurez effectivement vers quel produit vous tournez et quelle marque de produit il faut choisir pour avoir des cheveux absolument sublimes. Alors voilà, si le sujet t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner si tu ne l'es pas encore, mais surtout à lâcher un like si la vidéo t'intéresse et pourquoi pas la partager avec ton entourage. On ne sait jamais, elle peut intéresser quelqu'un d'autre. Donc voilà. Alors je tiens à m'excuser si vous entendez un bruit en fond sonore. Je contrôle absolument pas les bruits en fond sonore. Je peux absolument rien faire contre ça malheureusement. J'espère que je parle assez fort pour étouffer en fait le bruit d'arrière-plan. Voilà, c'est tout ce que j'espère et j'espère aussi que cela ne va pas trop vous perturber. Donc voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet. Avant de vous conseiller ou déconseiller des marques à mettre dans vos cheveux, il faut déjà que vous sachiez quels sont les ingrédients qu'il faut absolument éviter lorsque j'achète un produit capillaire. Ayez toujours ce réflexe-là. Lorsque vous allez en supermarché ou en boutique, peu importe, et que vous voulez acheter un produit pour vos cheveux, je vous en prie, je vous en conjure, ayez toujours ce réflexe-là de regarder la composition. C'est super important. Lorsqu'on attrape un produit comme celui-ci, ce qu'on cherche à faire, c'est regarder directement dans le dos du produit, justement pour regarder la composition. C'est bien écrit là. Faites super attention et accordez vraiment une attention particulière à tout ce qui est écrit. Donc peut-être que d'habitude tout cela vous paraît un petit peu bizarre, les noms qui sont écrits dessus, mais j'espère qu'au terme de cette vidéo vous allez comprendre de quoi il s'agit clairement et que cela ne sera plus du chinois pour vous. Voilà, c'est vraiment ce que j'espère du fond du cœur. Lorsqu'on achète un produit capillaire, la première des choses, mais la première à éviter, c'est les silicones. Alors ce n'est pas écrit silicone dans la composition. Il y a beaucoup de noms en fait qui renvoient au silicone. Il y en a tellement et pour les reconnaître c'est tout simple. Vous allez voir les produits ou alors les ingrédients qui se terminent par ticone ou ticonol, genre diméthicone, diméthiconol, ça ce sont des silicones. Vous allez aussi avoir des noms des ingrédients qui se terminent par silane ou siloxane. Voilà, ça aussi ce sont des silicones. Le deuxième ingrédient qu'il faut absolument éviter aussi, et c'est super important, c'est le pétrolatum ou encore mineral oil. Ça c'est quelque chose qu'il faut, dès que vous voyez ça, prenez le produit et foutez-moi ça à la poubelle direct. C'est un dérivé du pétrole en fait. Pétrolatum, mineral oil, ce sont des dérivés du pétrole. On ne saurait en effet appliquer des dérivés du pétrole dans nos cheveux. Et ces dérivés du pétrole là agissent un petit peu comme des silicones. C'est-à-dire que lorsque vous allez appliquer un produit qui en contient, au départ vous allez avoir l'impression que vos cheveux sont bien lisses, que c'est bien gainé, ça brille et tout. Mais ça c'est au début seulement, genre dans les 6 premiers mois. Parce que après ce sera la catastrophe. C'est-à-dire que les silicones et les dérivés du pétrole là vont s'accumuler sur vos cheveux en laissant à chaque fois des couches imperméable. Au fil du temps, ça crée un gros bouchon et ce qui va faire en sorte que tous les soins que vous allez appliquer par la suite dans vos cheveux ne vont plus agir parce que votre fibre capillaire sera bouchée. Donc pour faire simple, les silicones et les dérivés du pétrole là agissent comme une couche imperméable et vous voyez c'est un peu comme du plastique. Le plastique ne laisse pas passer l'eau, ne laisse passer rien d'ailleurs et ce sera exactement pareil. Donc je vous invite fortement à bannir tous les produits qui contiennent des silicones, du mineral oil ou du pétrolatum et vaseline parce que vaseline aussi c'est un dérivé du pétrole.
Ensuite, ce qu'on va chercher à éviter dans nos produits capillaires, ce sont des alcools. Alors attention, il y a des alcools qui sont bons pour les cheveux car ils assouplissent le cheveu justement sans toutefois les nuire. Mais par contre, il y a des alcools qui les assèchent, c'est-à-dire qu'on a l'effet inverse. Ici, on a l'isopropyl qui est vraiment un produit qui assèche les cheveux de ouf et on le retrouve la plupart du temps dans les gels. Je pense que l'Eco-Styler Gel en contient d'ailleurs. On a aussi l'éthyle alcool ou éthanol alcool, un truc comme ça. Je me rappelle pas du nom exact, mais je pense que c'est entre les deux, éthyle ou éthanol. Si vous voyez ça, ça veut dire que c'est un alcool qui est nocif et donc il faut pas acheter ce produit là. Par contre, les alcools qui sont par exemple bons pour nos cheveux, c'est le cetyl alcohol ou le cétyril, je pense que c'est ça, mais sinon je vais écrire ça quelque part là parce que j'ai la mémoire courte depuis un certain temps. Ensuite, ce qu'on va éviter aussi, ce sont les sulfates. Les sulfates, en fait, les industriels l'utilisent beaucoup car c'est un puissant agent moussant. Et on sait que lorsqu'un produit, par exemple un shampoing, lorsqu'un shampoing mousse beaucoup, dans l'imagerie populaire, en fait, on se dit que c'est un produit qui lave bien. À l'inverse d'un shampoing qui ne mousse pas. Lorsqu'un shampoing ne mousse pas, on va se dire qu'il ne lave pas. Alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est parce qu'un produit mousse qu'il est forcément plus nettoyant qu'un autre. Au contraire, lorsqu'un produit mousse trop, il faut même vous en méfier. Ça veut dire qu'il contient peut-être des sulfates. Et les sulfates, ce sont vraiment des tensioactifs très dangereux parce qu'ils vont décaper le cheveu en profondeur et l'assécher. Ils vont même retirer toute l'hydratation du cheveu, retirer absolument tout et vos cheveux vont en ressortir hyper secs. Donc il faut vraiment bannir les sulfates de votre routine capillaire. Alors vous allez voir dans la composition de vos produits, c'est souvent écrit sodium lauryl sulfate ou encore sodium laureth sulfate. C'est ça en fait. Mais certaines marques ont remarqué que c'était trop flagrant et que ça sautait vite aux yeux, donc du coup les gens achetaient moins. Ils se sont dit bah voilà, on va abréger et personne ne saura ce que c'est. Voilà. Donc du coup maintenant vous allez voir beaucoup de marques qui mettent SLS en abrégé. Et ça passe vite à la trappe. On ne sait pas trop ce que c'est, donc on se dit voilà, le produit a l'air clean et pourtant SLS c'est sodium lauryl ou sodium laureth sulfate. SLS. Vraiment, il faut faire très attention à ce tensioactif là. Et je vais même vous dire, c'est justement ce qui est utilisé dans les liquides vaisselle. Imaginez un peu, c'est un peu comme si vous lavez les cheveux avec un liquide vaisselle. Et vous-même vous le savez, lorsque vous faites la vaisselle avec un liquide vaisselle justement, vous allez avoir la sensation en fait que vos mains sont secs. Et c'est le sodium laureth sulfate qui fait, ce sont les sulfates en fait qui font ça. Appliqué dans les cheveux, c'est une catastrophe. Maintenant, il faut bien comprendre que le problème avec les sulfates, c'est lorsqu'ils sont utilisés en grande quantité. Mais lorsque c'est modéré, ça peut passer. C'est-à-dire que si dans la composition de votre produit, le sodium laureth sulfate se retrouve genre à la dernière place, c'est-à-dire que c'est le dernier ingrédient qui est listé ou même l'avant-dernier, alors ça passe, vous pouvez utiliser ce produit-là. Par contre, si je suis en train de postillonner, désolé, je parle trop vite. Par contre, je disais, si le sulfate se retrouve en deuxième, troisième, enfin les 5 premières positions de la liste des ingrédients, vraiment ce produit-là est à jeter très loin. Donc en gros voilà les ingrédients à éviter. Bon après il y a des allergènes comme le parabène ou encore comme le limonène, voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui est allergique à cela. Donc ça peut ne pas vous causer de problème mais cause de problème à quelqu'un d'autre. Donc avant d'acheter un produit, il est aussi important de le tester d'abord sur votre main. Voilà, s'il y a une réaction allergique, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est très important de tester le produit avant de l'utiliser. Donc vous allez faire genre comme ceci, appuyer un petit peu et frotter, laisser agir genre 5 minutes. Si vous voyez que après il n'y a pas de réaction, ça veut dire que votre corps va le supporter.
Maintenant, lorsque j'ai listé tout ceci, quels sont les produits capillaires que je vous déconseille formellement d'introduire dans votre routine capillaire? Je vous déconseille fortement les produits Garnier, L'Oréal, genre les Elseve et tout ça là. Ce ne sont pas des produits adaptés aux cheveux afro. Ce sont des produits adaptés aux cheveux caucasiens car ils répondent aux besoins des cheveux caucasiens. Et c'est logique en fait vu que c'est fabriqué par un caucasien. Donc on ne peut pas l'utiliser dans nos cheveux. On ne peut pas l'introduire dans notre routine capillaire. C'est vrai que Garnier essaie de plus en plus de se rapprocher de l'Afrique, des cheveux afro et tout. Mais la composition est encore un petit peu bancale, voire maladroite. Parce que voilà, on y retrouve toujours des silicones, parfois des sulfates. Donc pour le moment, c'est pas possible. Peut-être qu'avec le temps, ils vont s'améliorer. Mais là, pour le moment, c'est à bannir. Pareil pour Elseve, la marque Colgate Palmolive et même Head & Shoulders. Head & Shoulders, c'est un shampoing qui a fait un tabac à sa sortie. Tout le monde se l'arrachait comme des petits pains en fait, parce que voilà, ils sont venus avec un argument fort, des shampoings anti-pelliculaires qui fonctionnent vraiment. Et je ne vais pas le nier, ces shampoings fonctionnent de ouf sur les pellicules, sur les démangeaisons du cuir chevelu et tout ça, parce que je l'ai essayé dans le temps et ça marche vraiment super bien. Sauf que bien évidemment la composition est absolument dégueulasse, donc je vous déconseille ça aussi. Qu'est-ce que je vous déconseille d'autre? Je vous déconseille aussi la marque Cantu. Attention, pas tous les produits Cantu, parce que Cantu a deux lignes, si je ne dis pas des bêtises. Il y a une ligne pour cheveux naturels et il y a une ligne pour cheveux comment je veux dire, traités chimiquement, voilà, c'est-à-dire les cheveux qui ont été défrisés, qui ont subi des colorations, qui sont traités avec des ferralisés, etc. Donc la ligne des produits Cantu faits pour cheveux naturels est excellente, il y a rien à redire. Mais celle qui est conçue pour les cheveux traités chimiquement est complètement dégueulasse. C'est pas fait pour les cheveux afro. Alors ce produit Cantu par exemple, ce n'est pas écrit Cantu for Natural Hair, c'est juste Cantu Shea Butter, tout simplement. Et vous allez voir que lorsque vous allez lire justement pour quel type de cheveux c'est adapté, vous allez voir que on le conseille justement pour ce que j'ai dit, les cheveux qui sont traités chimiquement. Donc voilà, n'allez pas vous tromper lorsque vous voulez acheter les produits Cantu, c'est très important. Les produits Cantu pour cheveux naturels sont orange, c'est orange en fait sur l'étiquetage là. Je vais vous mettre quand même une photo là quelque part pour que vous puissiez voir la différence avec ceci. Après, ce que je vous déconseille aussi, c'est la marque Curl Lala. C'est une marque qui a fait fureur aussi à une certaine époque, voilà. Mais la composition n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible parce qu'il y a des silicones à l'intérieur. Je l'ai utilisé aussi et après un certain temps, j'ai remarqué justement que mes cheveux devenaient de plus en plus secs. Voilà, donc il ne réagissait plus très bien aux autres produits. Donc quand j'ai compris qu'il y avait du silicone à l'intérieur, parce qu'au début je ne savais pas comment les identifier, mais quand j'ai su comment, j'ai compris tout de suite pourquoi j'avais des problèmes avec la marque Curl Lala. Il y a aussi cette marque que j'ai beaucoup aimée au départ quand je suis revenue au naturel. C'est la marque Icy Fantasia. Et ce produit est super bien pour boucler ses cheveux. Je l'ai beaucoup utilisé au départ. La composition aussi est dégueulasse. Je déconseille fortement. Vous pouvez utiliser occasionnellement mais pas tout le temps. Franchement, je préfère même que vous ne l'utilisiez même pas du tout. Il y a des produits qui sont plus safe que ça. Donc ça, c'est encore assez plein, mais je vais plus utiliser. En tout cas, je vais mettre ça à la poubelle, de même que les Cantu que j'ai ici là, les Cantu pour cheveux traités chimiquement et tout, voilà. Enfin, ce que je vous déconseille aussi, c'est d'appliquer la vaseline dans les cheveux. La vaseline, le nom déjà Vaseline, c'est un problème. Vaseline, c'est un dérivé du pétrole. Et à l'intérieur, il y a du pétrolatum, paraffinum liquidum. Ça, c'est même quelque chose que j'ai oublié parce que paraffinum, c'est aussi un dérivé du pétrole. Et dans la vaseline, là, il y a tout ça dedans. Donc, j'ai vu des gens utiliser la vaseline pour se boucler les cheveux ou alors pour, je sais pas moi, hydrater, faire briller les cheveux. Faut pas faire ça. La vaseline, c'est pas bon du tout. Je vous conseille plutôt le beurre de karité, c'est naturel. Je vous conseille les huiles végétales, c'est naturel et c'est très bon pour vos cheveux. Alors, les produits interdits que j'ai listés ici, la liste elle n'est pas
pas exhaustive, il y en a encore beaucoup, mais maintenant vous savez comment identifier les produits qu'il ne faut pas utiliser en fait. Je vous l'ai dit en amont, et maintenant faites très attention lorsque vous achetez vos produits capillaires. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, moi, ces informations que j'ai aujourd'hui m'ont beaucoup aidé quand je les ai su, et donc j'ai voulu partager cela avec vous. Je vous fais de très gros bisous. Je sais pas quand est-ce que je vais poster une autre vidéo, mais j'espère quand même très vite trouver le temps pour vous revenir. Donc voilà les mamours, don't worry be happy, j'ai plus qu'à dire ça. À une très prochaine vidéo. Bisous.